Voilà, on est arrivé au bout de cette courte cérémonie d'ouverture. Je vous laisse donc sur le film qui va inaugurer cette 13e édition du Festival du film de Montreuil. Ce film, il passe en premier dans la compétition, mais on l'a adoré. Pas comme tous les films qui passent à la fin sont forcément meilleurs. Non, ce premier, il est merveilleux. Moi, je suis extrêmement honorée, j'en profite parce qu'elle n'est pas encore là, d'accueillir tout à l'heure la réalisatrice, donc qui n'est pas là maintenant, mais qui va arriver en cours de route et qui sera là pour débattre du film avec vous, avec nous. Et en plus de ça, on l'a appris hier, c'est pour ça qu'elles ne sont pas annoncées sur le carton, et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour certaines comédiennes du film qui se joindront à Azerzi pour le débat. Merci encore d'être là. Je rappelle encore que donc, quand vous sortirez du film après la séance, vous pourrez donc voter. Cela donnera lieu au prix du public, en plus du prix du jury Rencard, du prix du jury Passe Culture et du prix du jury Aide au cinéma du monde. Je vous souhaite une très très belle séance et un très bon festival. Et je vous demande de continuer vos applaudissements pour la réalisatrice Azerzi. Dans le noir, bientôt dans la lumière. Et nous avons la chance également d'accueillir une bonne partie des comédiennes du film qu'on peut applaudir également chaudement. Je demande à certaines de se lever, peut-être à d'autres de nous rejoindre. Donc il y a Rita, Julia, Luna, Sophie, Jade. Merci à vous pour cet accueil si chaleureux, merci à vous toutes d'être avec nous ce soir. Alors, j'ai une première question pour vous, Azerzi. C'est d'abord un honneur d'ouvrir ce festival avec votre merveilleux film. Alors c'est un film que vous avez adapté, c'est la première fois que vous adaptez un livre, vous adaptez le roman autobiographique de Fatima Das. Donc vous prenez une histoire qui à l'origine n'est pas la vôtre, qui en plus une histoire, l'histoire de Fatima Das elle-même, et pourtant je trouve qu'on retrouve tellement de choses qui ont de choses qui ont traversé votre filmographie. Je pense à la question du désir, à la question de la liberté qu'on retrouvait dans votre premier film. Je pense à la question de la mère, de la famille qu'on retrouvait dans Bonne Mère. Et aussi, je pense qu'à travers ce personnage un peu secret, un peu discret de Fatima, on retrouve certains de vos personnages les plus énigmatiques, comme dans Borgo, comme dans Le Ravissement. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous vous êtes emparé de ce livre-là, de ce roman autobiographique-là, comment vous avez investi ce personnage, le personnage de Fatima. Alors déjà, merci beaucoup. Alors ça a été un peu un challenge, cette adaptation, parce que c'est vrai que le roman a une forme assez spéciale. Donc, j'ai pas trop réfléchi, je me suis un petit peu lancée à l'instinct. Et en essayant de garder en tout cas ce qui me plaisait dans le roman. Donc presque tous les personnages, j'ai gardé presque tous les personnages, la maladie, bien sûr son rapport à la religion aussi. Et après j'ai voulu un petit peu réinventer autour de ça, et c'est vrai que ça inspirait un petit peu aussi de mes autres films. J'aime bien en tout cas des personnages comme ça un petit peu mystérieux, mais dans le roman on est comme ça aussi. Justement, je trouve que vous en avez fait presque une histoire d'amour, alors que, étonnamment, dans le roman, elle est, même je crois que dans le roman, il y a un moment une amie qui lui dit « Ah, mais tu es une sorte de Don Juan, tu collectionnes les femmes ». Ici, je trouve que la relation
qu'elle a avec cette amoureuse, elle est amoureuse. Vous en avez fait, je trouve, un personnage amoureux. Pourquoi? Dans le roman, non, elle est amoureuse. Sauf si j'ai pas compris. Elle va beaucoup moins chercher. C'est plutôt Nina qui, justement, est en demande, il me semble. Elle aussi, hein, si. Enfin, en tout cas, quand j'avais fait lire à Fatima, elle a validé la relation. Non, elle est amoureuse, mais elle a un peu du mal avec le sentiment, quoi. Elle a un peu du mal avec ça, mais non, dans le roman, c'est Nina, bon là, c'est Gina. Mais il y a cette histoire d'amour. On sent que ça va être compliqué, mais voilà, elle s'aime. Justement, je trouve que l'amour est omniprésent dans le film. On le trouve dans la famille, dans ce salon, où, je sais pas, on sent le partage, on sent l'amour. On le trouve aussi avec ses autres amantes, où on sent le désir. Donc, c'est une question collective pour vous. Comment est-ce que vous avez réussi, d'un côté la famille, de l'autre côté les histoires d'amour, à créer justement cette sensation d'amour dans les scènes entre vous? Comment est-ce que vous avez travaillé pour créer cet univers-là? Il y avait de l'amour direct. Pratique. On a beaucoup répété aussi en amont, on a beaucoup discuté de choses et je pense qu'on a eu... Bonsoir, pardon. Et je pense qu'on a eu la chance justement de se rencontrer vraiment en amont de toutes ces scènes-là et puis de s'apprécier. Et ça, c'est assez... c'est hyper précieux en fait aussi dans un film de toute façon quand il y a plein de rapports amicaux qui naissent, et là ça a été vraiment le cas et je pense que ça aide ce genre de scène énormément. Beaucoup de complicité, beaucoup de confiance, et après on s'est laissé guider par l'amour. Bonsoir. Alors moi je suis la seule avec qui elle ne le fait pas l'amour justement, enfin mon personnage. Donc c'était plutôt dans les mots. Donc voilà, effectivement beaucoup de répétitions, beaucoup de confiance. On a beaucoup ri aussi, on a vraiment beaucoup ri. Et voilà, je pense que le fait de justement prendre le temps de vraiment poser la scène et de la refaire et de se faire confiance encore une fois, ça rend les choses beaucoup plus simples dans ce genre de scène et je crois que ça fonctionne bien après à l'image. Voilà. Et bonsoir aussi. Je trouvais aussi que le fait d'être aussi en confiance avec notre réalisatrice, ça nous emmène à des endroits aussi hyper sensibles. Et moi, j'ai juste été touchée en fait d'être vachement entourée de femmes dans le film. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a portés. Ouais. Bonsoir. Pour le rapport avec la famille, ça s'est vraiment créé sur l'instant. Enfin, Amina, du coup, qui joue la mère, encore aujourd'hui, elle m'envoie des photos d'elle en vacances. Enfin, c'est vraiment devenu ma mère le temps du tournage. Et du coup, c'était ouf parce que ce qu'on se racontait pendant qu'on tournait, c'était ce qu'on se racontait vraiment. C'était des vraies anecdotes qu'on se racontait entre nous. Et enfin, c'est vraiment devenu ma mère, de la même manière que c'est vraiment devenu mes sœurs. Et du coup, c'est que porté par l'amour et porté par Afsia qui est là avec nous et qui nous guide. Et en fait, on est devenu une espèce de grande famille autour de plein de tables, de dîners, de repas et tout. Et du coup, c'était vraiment une expérience de dingue. Et c'est vraiment des vraies rencontres et des vrais amours en fait qui se sont créés. Et les crêpes. Les 15 crêpes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà? Merci, bonsoir. Déjà, bravo pour le film, c'était super. Je pense que tout le monde a adoré autant que moi. Moi, j'avais une question pour Afsia Herzi, du coup, sur la question de la représentation. Parce que, du coup, vu que c'est un roman sur lequel vous avez adapté, il y a, je pense, enfin, du coup, c'est ma question. Qu'est-ce que vous vous dites en adaptant ce sujet-là? Est-ce qu'il y a une réflexion déjà au moment de choisir le roman sur le sujet et sur l'impact que ça peut avoir sur plein de jeunes filles, sur plein de jeunes femmes, sur plein de femmes qui peuvent se retrouver dans ce personnage-là parce que c'est des questions particulières. Et donc voilà, est-ce qu'il y avait une réflexion sur ça en amont? Est-ce que c'est un sujet qui vous a touché personnellement beaucoup? Et voilà. Ah oui, bien sûr, c'est sûr que... on m'a proposé le roman
Bon, après, bien sûr, c'est moi qui ai pris la décision. Mais c'est sûr que oui, c'est très réfléchi. Hein. Dès les premières lignes, j'ai compris plus ou moins dans quoi je m'embarquais. Et après, en acceptant, on va dire, en assumant de porter le sujet, le film à l'écran. Non, je savais très bien, mais pour moi, c'était pas un problème, au contraire. Au contraire, je me suis dit, tiens, très vite, c'est un personnage que j'ai jamais vu au cinéma. Je me suis demandé pourquoi. Et très vite, je me suis dit, non, il faut le faire. En tout cas, j'ai la possibilité de l'écrire pour le cinéma et le mettre en scène. Donc, il faut, parce que c'est un personnage... je savais que ça manquait de représentation et que c'était important que les jeunes et les moins jeunes puissent s'identifier, hommes ou femmes. Bon, là, on parle d'une femme, parce que c'est l'histoire, le roman. Mais c'est j'ai compris que c'était un sujet indispensable, en tout cas important. Bonsoir et merci beaucoup pour ce film. J'ai beaucoup aimé la réalisation notamment et le casting. Et justement, je me demandais comment les actrices vraiment avaient été choisies. Alors, j'ai fait pas mal de casting sauvage et après aussi de casting chez les pros. Alors, par exemple, pour Mouna, qui joue Cassandra, j'avais déjà travaillé avec... On se connaît depuis très longtemps, personnellement, et après on a travaillé ensemble sur mon premier long-métrage. Donc, elle a joué dans mon premier long-métrage. Sophie Garagnon, pareil. Elle a joué dans mes deux premiers longs-métrages. Donc, voilà, c'est la 3e collaboration. Jade... c'est la directrice de casting qui m'a présentée. Et très vite, le jour où elle est arrivée, je l'ai croisée dans le couloir. Et, voilà, ça a été un coup de cœur. Joya, pareil, même avant. Je pense même avant que tu as envie de faire ça, j'avais vu sa photo. Je repère parfois les gens longtemps avant. Donc, ouais, pareil, coup de cœur. Et Rita, c'est pareil, la casting qui me l'a présenté, et pareil, très vite, on a discuté, et très vite, voilà, j'ai su. Parfois, ça prend du temps, mais en fait, je sais, on va dire plus ou moins de qui j'ai envie de m'entourer. Mais vraiment, ça a été vraiment que des coups de cœur. Et de toute façon, c'était important que ce soit, parce que voilà, c'était un film quand même pas facile à faire, il fallait vraiment... être bien entouré, avoir des acteurs et des actrices qui ont envie de défendre le sujet, le propos du film. Et pardon, surtout pour le casting, je voulais des gens vraiment fiables aussi et solides, sur qui je pouvais compter. Je savais que voilà, que ces personnes-là l'étaient, quoi. Ça, c'était important. Et on a beaucoup rigolé. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai été subjugué par la qualité du jeu. Et je me demandais si pour revenir à ça, ce souffle de vie qu'il y a dans le film, si au-delà de la sélection des actrices, des acteurs, du casting et puis de la direction, est-ce qu'il y a des fragments du scénario qui sont reformulés au moment du tournage par les actrices, les acteurs elles-mêmes? Oui, en tout cas en répétition, vu qu'il y a pas mal de répétitions. Après, j'aime bien adapter aussi, en fonction des gens que je connais. Par exemple, pour Mouna qui joue Cassandra, j'ai vraiment écrit en pensant à elle, Sophie aussi. Après, voilà, c'est inspiré moi de mon imaginaire et aussi, comme je disais, je sais que voilà, ce sont des actrices qui, oui, sur le coup, elles vont lire, elles vont peut-être trouver ça un peu trop, mais elles vont me suivre, voilà, parce qu'on se fait vraiment confiance. Et après, non, oui, je réadapte. J'aime bien réadapter
j'aime bien réadapter vraiment en fonction un peu des personnalités, de ce que je perçois chez chacun, chacune. Et après, sur place aussi, je réadapte. Si par exemple, parfois on peut se tromper, hein, écrire un texte pas très bien, ou après quand on nous dit c'est pas top, moi je suis pas du tout fermée à ça. Et je suis ouverte aussi aux propositions. Donc voilà, c'est adaptation au quotidien. Même si on garde le fil hein, quand même, parce qu'il faut bien garder le fil pour le montage et l'histoire, mais je m'adapte. Est-ce que le fait justement, on a parlé juste au début, vous êtes vous-même comédienne, est-ce que, j'imagine que ça doit changer quelque chose à votre direction d'acteur, d'actrice, donc comment est-ce que vous imaginez que votre métier de comédienne influence votre métier de réalisatrice, et également pour les comédiennes, qu'est-ce que ça change de jouer avec quelqu'un qui est lui-même passé et qui exerce encore ce métier? Non, mais qu'est-ce que c'est? J'imagine que quand même quand on a été comédienne, enfin vous êtes toujours comédienne, comment est-ce que ça change votre, enfin pas change, oui, ok. Qu'est-ce que ça peut faire et en tant que comédienne de tourner avec une réalisatrice qui était elle-même comédienne? Bon, c'est clair pour tout le monde. En ce qui me concerne, par exemple, en tout cas j'essaie de, enfin, pour moi le rapport humain est très important déjà. Parce que je me dis que moi par exemple personnellement en tout cas dans mes débuts, parce que là maintenant ça va, j'arrive et encore parfois c'est difficile, mais le rapport humain est très important. Je pars du principe où déjà si on n'aime pas les gens qu'on filme, c'est compliqué de le filmer, en tout cas pour moi. Et le contraire aussi, s'il n'y a pas un rapport de confiance, on a du mal à s'abandonner dans le jeu aussi. Et on n'est pas à l'aise, donc en tout cas c'est ce que j'essaie de créer, vraiment un climat de confiance, un climat familial. Et surtout, on va dire le mot d'ordre, c'est voilà, on s'amuse, on fait un film, on n'est pas sur un chantier, ou voilà. On s'amuse, on est là pour créer, chercher, et c'est pas grave si on se trompe. Donc non, c'est assez cool. Et après, non, pour le reste, parfois il y avait des scènes, moi je leur disais, bon, il y a ça, même moi je sais même pas si j'arriverai à le faire. Donc ouais, mais. Et après, pour le reste, je les laisserai. Être dirigé par quelqu'un qui joue, c'est du coup des directions qui sont très limpides. Et du coup, c'est beaucoup moins technique. C'est très simple. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de confiance. Et donc, du coup, c'est beaucoup de je sais pas, je pense à ça. Et en fait, elle a grave confiance en nous. Donc, du coup, tout est très simple. Et moi, la majorité de mes directions, c'était manche. Et du coup, c'était très simple de le faire. Pour la petite anecdote, quand j'ai rencontré Rita, et c'est là où je me suis dit, non, mais c'est elle. Elle m'a dit, moi j'adore manger. J'ai dit, écoute, on a un point en commun, donc c'est bon. Et ça, franchement, c'est rare d'entendre quelqu'un qui dit, une actrice qui dit, moi j'adore manger. Et ça, c'était cool, ouais. Et après, quand on a fait du coup les scènes, parce qu'elle savait pas que le personnage était gourmand. Après, ça, j'aurais réadapté au cas où si j'avais pas trouvé. Et on faisait donc le début, la première séquence où on mange des crêpes. À un moment, j'ai senti que voilà, ça passait. Donc je dis, ça va, t'en as marre? Elle me dit, oui. Je dis, bon, allez, c'est bon. Mais elle en a mangé beaucoup avant, ouais. Donc non, elle a. C'était parfait pour le personnage. Moi, j'avais juste une petite anecdote sur le jeu qui m'a vraiment marquée en tant que jeune comédienne qui débute. C'est qu'Afsia, donc elle nous laisse beaucoup de liberté et on a vraiment une confiance totale en elle. Et une fois, j'avais fait une scène et elle m'avait dit, tu sais, si ton personnage ne pleure pas à ce moment-là, c'est juste que c'est comme ça. Le personnage ne le ressent pas et c'est pas grave et c'est ok. Et quand tu arrives et que tu es jeune comédienne, on te dit là tu dois pleurer et si tu pleures pas, c'est que la scène est ratée. Et en fait ça te réconforte d'un coup et du coup tu te relâches encore plus. Et ça m'a tellement aidée et je me suis dit mais en fait cette réalisatrice elle nous aide tellement parce qu'on peut se libérer, il n'y a pas de stress de se dire si on pleure pas, on rigole pas à cette scène, on est des mauvais acteurs. Et du coup pour la direction d'acteur j'ai trouvé ça m'a beaucoup marqué en tout cas pour mes débuts, c'est un chouette conseil. Voilà, petite anecdote.
Moi, je voulais dire ce qui change, parce que, en fait, moi, je connaissais pas Afsia avant que je fasse, du coup, le casting, que j'ai eu cette chance. Et en fait, après, j'ai découvert son travail et j'ai été tellement touchée par sa sensibilité et par sa manière d'être à l'écran. Et j'ai trouvé que quand je la voyais jouer et les différentes histoires, bah, je me sentais aussi super concernée. Et donc le fait d'oser montrer mon corps et tout ça publiquement aussi, c'est vraiment parce que j'avais cette confiance en elle que je savais que ça allait être poétique. Et pour moi, ça l'a été et je trouve que c'est vraiment un hommage. Et souvent, je trouve que c'est souvent une vision de femme qui peut faire ces choses-là. Voilà. Et le fait de savoir qu'elle a cette sensibilité-là, ça m'a donné la confiance d'aller dans ce chemin-là, quoi. Voilà. Et je te rejoins complètement, moi pareil pour cette scène de voiture qui est quand même pas forcément évidente. Vraiment, on a beaucoup ri. Ce qui a été difficile, ça a été de se retenir de rire quand même à des moments parce que on dit quand même des choses assez précises. Et Afsia, c'était donc ma 3e collaboration avec elle, et toujours dans des scènes très particulières. C'est-à-dire que la première fois, j'étais échangiste, la 2e fois, j'étais mère maquerelle, là, je suis la cougar de service. Mais c'est vrai, c'est cette façon qu'elle a de nous filmer, le regard qu'elle pose sur les femmes est vraiment très différent de n'importe quel autre réalisateur ou même réalisatrice, qui fait que moi, par exemple, je me sens toujours belle à l'image quand je me regarde, et dans d'autres films, pas du tout. Et donc je suis heureuse d'aller tourner avec elle, et je me dis toujours, putain, qu'est-ce qu'elle m'a sorti cette fois, qu'est-ce qu'elle va me faire faire, mais je sais que j'y vais en toute confiance, et quoi qu'elle me demande de faire, vraiment, j'y vais sans problème, quoi. On en parle, et comme elle le disait tout à l'heure, on a le choix aussi de proposer ou de dire bon, on est sûr là de ça, et c'est une grande chance parce qu'elle est très à l'écoute, et enfin, moi c'est toujours vraiment un immense plaisir pour moi de tourner sous sa direction et avec elle, quoi. Voilà. Ce qui est très agréable quand on travaille avec Afsia, et peut-être que c'est du fait qu'elle soit aussi comédienne, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vis vraiment avec elle, c'est qu'elle nous dirige, mais elle est aussi spectatrice. Donc, moi qui avais des punchlines aussi à caser, on savait pas si ça marcherait pas, quand elle revient et qu'elle est en fou rire, je me dis, bon, bah, en fait, ça, c'est les meilleurs retours qu'on peut avoir, quoi. Mouna, souvent, je leur parle à l'oreille pour pas que l'autre entende, enfin, qu'il y ait des idées comme ça qui viennent entre les prises. Bon. Et Mouna, souvent, me dit ok, elle rigole, après, elle me dit ok, c'est bon, c'est bon. Et après, voilà, ça y va. Comme Sophie, elles ont ce point en commun vraiment où il y a d'abord l'annonce, donc l'annonce on va dire du choc un peu, ok, faut dire ça, mais c'est bon, on y va. Et ça, j'aime bien, ouais, parce que c'est cool. C'est cool, il y a vraiment une belle relation de confiance, et d'ailleurs enfin, avec toutes, quoi. Et ça vraiment, c'est un cadeau en tout cas pour un réalisateur ou une réalisatrice. Bravo à toutes et à vous. Déjà, ça fait plaisir d'entendre tous vos témoignages, et je crois que la détente dont vous parlez va avec ce que nous on ressent, ce que j'ai ressenti. Afsia Herzi, moi j'adore votre jeu et j'adore votre réalisation, et vraiment, en fait il y a comme si c'était évident, en fait, le passage du jeu à la réalisation, et tout ce qui est permis avec les comédiennes, cette ultra sensibilité, précision et détente. Vraiment bravo. Vraiment. Et du coup, pour poser une question, donc vous disiez que vous aviez beaucoup répété quand même en amont. Est-ce que la scène, par exemple, celle où elle ne peut pas parler, elle ne peut pas dire à sa mère, qui est très très forte, est-ce que vous l'aviez répétée, ou est-ce que vous avez dit, on va la laisser, voilà. Première question. Et juste deuxième aussi, par curiosité aussi, est-ce que pour la mère, vous étiez dit, tu le sais, mais tu n'en parles pas, ou vous êtes rien dit, et voilà. Alors pour la dernière séquence, oui, on l'a beaucoup répété, mais pas dans cette émotion-là, évidemment. Parce que en général, on répète
je fais pas répéter les émotions ou les scènes de rapprochement. Et surtout, on a beaucoup discuté donc avec les deux comédiennes. Et le jour J, pour moi, tout était clair plus ou moins. Mais alors, franchement, on l'avait répété, c'est vrai que la mère, Amina, qui joue la mère, qui a jamais joué, c'était sa première fois. Je crois au bout de la 3e prise, on m'a dit « Ah, j'ai compris ». Je dis « Comment ça, t'as compris ?» On a répété pendant. J'ai pas compris. Donc apparemment, j'avais mal expliqué. Parce que vraiment, au bout de 3 fois, elle m'a dit « Ah, j'ai compris ». J'ai dit « Bon, ok ». Mais non, et du côté de Nadia, ça allait. Non, tout était clair. Tout était clair, mais c'est vrai que la maman n'avait pas tout compris apparemment. J'en avais un peu répété pour rien. Mais non, c'était une scène importante, c'est sûr. Il y a des scènes comme ça où on se dit, bon bah voilà, si c'est coupé au montage, si c'est pas réussi, c'est dommage quoi. Mais non, c'est plutôt beaucoup de discussions. Parce que, ce serait. Après, je pense qu'il y en a qui le font, mais on peut pas répéter des scènes comme ça, quoi, c'est pas possible. Moi personnellement, ça me plairait pas en tant qu'actrice de répéter des séquences aussi difficiles. Alors bonsoir. Déjà merci beaucoup d'avoir adapté ce film. C'était déjà incroyable de pouvoir lire ça. Donc voilà, c'était vraiment magnifique. Donc merci beaucoup. Et j'avais une question par rapport aux scènes de sexe, parce que le désir est évidemment quelque chose qui revient tout au long du film. Et je trouve que c'était très réussi parce que les scènes, elles étaient ni fétichisantes, ni un peu trop cucu, ni un peu trop belles. Je trouve qu'on y était vraiment. Et du coup, je me demandais si vous aviez eu une méthode pour rendre ça aussi réaliste, mais sans le rendre un peu trop romantique ou au contraire trop fétichisant. Voilà. Donc que ce soit pour vous, la réalisatrice, ou les actrices, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez travaillé ensemble. Voilà. Merci. Ça a été plus des chorégraphies. On en a beaucoup parlé, parce qu'on en parle beaucoup. Donc on en a beaucoup parlé en amont. Moi, je savais très vite que j'avais pas envie d'être trop dans la démonstration. J'avais plus ou moins ma mise en scène en tête. Et après, ça a été un travail aussi avec le cadre, où vraiment on était... moi, je chorégraphiais la séquence. Donc je montrais vraiment rapidement plus ou moins les mouvements. Et les caméras étaient vraiment très concentrées pour que justement on ne refasse pas les choses 50 fois. Voilà. Mais non, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'il fallait être sur le coup parce que c'est pas agréable aussi de refaire 15 fois, quoi. Je vous laisse répondre. Ouais, est-ce que les actrices, vous voulez rebondir sur la question de madame ? Après, c'est sûr que c'est plus facile quand t'as une actrice où... on est belle, quoi, donc c'est pas difficile. Vraiment, je trouvais ça difficile. Je vais rougir. J'ai totalement fait confiance à Afsia et à mes camarades de jeu. Vraiment, c'est aussi simple que ça. La réponse, c'était pas des scènes aussi qui nous ont été abordées de manière hyper technique, ce qui fait que c'est trop effrayant parce que tu sais qu'à ce moment-là, faut faire ci, faut faire ça, faut montrer telle chose. On a beaucoup discuté de chacune nos envies, enfin notre compréhension en tout cas de ce qu'il fallait donner. Et comme on parlait vachement de sensualité, en fait, il suffisait juste d'être dans le moment, à l'écoute de ses camarades de jeu. Et moi, c'était pas du tout des scènes difficiles, par exemple. Alors que c'est pas du tout des scènes que j'ai l'habitude de faire. Et je pense que c'est toujours un exercice compliqué. Mais le regard de l'équipe technique d'Afsia et surtout nos liens avec Nadia et Jade ont facilité la tâche énormément. Oui, alors forcément, comme on dit tout le temps, vraiment, Afsia, on a une confiance énorme en elle et elle nous explique les choses. C'est ce que je disais, il n'y a rien qui est forcé.
Par exemple, pour une scène de douche, je m'en rappelle, Afsia s'était mise dans une... Elle a dit alors on va se mettre comme ça, donc c'est assez clair, on la suit, et il y a vraiment un lien qui s'est fait. Moi j'ai que été avec Nadia sur ça, et le fait de se rencontrer avant, de créer un vrai lien, il y a quelque chose qui se détend, et en fait le regard d'une réalisatrice, vraiment, enfin, le côté féminin, en tout cas personnellement, moi je me suis sentie vraiment très rassurée, et à aucun moment j'ai eu un pic de stress où je me suis dit oh là là, qu'est-ce qu'il va avoir sur le grand écran, non. Et Afsia, elle est vraiment hyper correcte, et il n'y a rien à dire. Parfois elle montrait même le combo, je m'en rappelle, il y aura ça, est-ce que t'es ok, donc vraiment c'est très respectueux de tous les côtés. Bonsoir, merci, déjà c'était trop beau. Et j'avais 2 questions. La première, par rapport à l'adaptation, vous disiez que ça vous avait été proposé. Est-ce que c'est Fatima Das qui cherchait une personne pour adapter? Enfin, de quelle manière ça vous a été proposé? Et deuxième question, je me demandais s'il y avait des films, et notamment des films lesbiens, que vous aviez regardés pendant la préparation du film, ou qui vous avaient inspiré, notamment pour les scènes de sexe, pour l'intimité, tout ça. Alors pour l'adaptation, c'est pas Fatima, enfin je crois pas, non, je crois pas que c'est Fatima qui... Enfin non, c'est la productrice du film, Julie Billy, qui est là, qui a découvert le roman et qui a acheté les droits pour une adaptation cinématographique, donc je crois pas que c'est Fatima, enfin je sais pas trop, non. Et après, bon, évidemment, Fatima a donné son accord et a validé le fait que ce soit moi qui l'adapte. Et ensuite, pour les inspirations, non, pas du tout. J'ai regardé, regardé de films lesbiens, non, vraiment. En tout cas, j'essaie justement de regarder le moins de films possible pour pas être influencée indirectement. Après, souvent, quand j'écris, j'essaie plus ou moins de visualiser les scènes, les choses, donc j'arrive quand même avec des images précises le jour du tournage. Et un grand merci à vous tous d'avoir été sur le ce soir. Un grand merci à vous d'avoir été si nombreux. Je rappelle que le film sort le 23 octobre, donc quasiment dans un mois. 22 octobre, quasiment dans un mois. N'hésitez pas à en parler autour de vous, il sera évidemment au Méliès. Et on se retrouve tous les jours pour la 13e édition du Festival du film de Montreuil. Merci beaucoup.